fou, tu vois, qui a cherché ses joueurs en boîte de nuit. Arrête tes conneries, mais qu'est-ce que c'est que ça, le match? Arrête tes conneries, gros. Mais je vais partir de... Je suis gêné là. On va accueillir notre invité du jour. Il est là. Hein. Oui, il est là, j'entends ses muscles qui se bandent. C'est tout simplement Joël Postbad, comme on l'appelle dans les réseaux, qui va nous rejoindre. Jungle. Oh, il a cassé le rideau. Oh là là là, oh la monde là, d'habitude dans le Magisport quand on est là, il y a moins de monde. Ouais, ne parle pas des jeunes concurrentes ici. Il est fou, il va interdit, évidemment. Joël, écoute, je ne vais pas te faire l'affront de te présenter, je vais te demander de le faire toi-même, tout simplement. Je suis plutôt bon. Dis-nous qui tu es, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, évidemment. Bah bonjour, moi c'est Joël. Eh bah merci à ça. Oh là, c'est un embauche terrible. C'est ton premier live ou quoi? Parce que... non, pas du tout. Et il le prend premier degré. Attention, il peut donner des gifs là. Bah en gros, je suis streamer, je stream aussi. Je fais beaucoup de react comme toi. Je copie tes concepts, ça ramène beaucoup de vues et des subs aussi, et beaucoup d'argent, on va être honnête. Et accessoirement, bah CEO d'une structure e-sport, voilà. Accessoirement, genre. Accessoirement, c'est perdu. Petit fait d'armes. Ouais, voilà, je fais pas mal de choses. Je vais à la salle de sport et accessoirement président de Amazon. Ouais, voilà. Ça, un peu de stream et chroniqueur aussi pour une chaîne concurrente. Une chaîne concurrente. Voilà. Maintenant, j'ai été averti. Je trollais, tu peux dire ce que tu veux, évidemment. C'est laquelle? Quelle chaîne? MGG. MGG. ex-ES1, évidemment. Exactement. Voilà, c'est d'ailleurs des fois. C'est dans le même bâtiment. Ah, j'ai oublié, il y a un truc, le chat a rajouté, je suis fer sur League of Legends. Oui, tu es le roi des fers. Je fais le roi des fers. Est-ce que tu es monté depuis la dernière fois? Par contre, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai changé de serveur et ça reset mon MMR. Oh, c'est trop bien, une nouvelle chance. Parfois, je faisais du plus 6, une autre rôle, je faisais du plus 6 et là, je suis passé de plus 6 à plus 30. Ah bah c'est... Le fer, on s'arrache dans mais pas longtemps. t'étais bloqué en fer 4 en plus. C'est catastrophique. Ouais. Tu sais que... Alors j'ai vu un reportage... Enfin un reportage. Un reportage carrément. Non, j'ai pas vu un reportage. Non, j'ai vu une vidéo, parce que je dis reportage, mais j'ai juste vu une vidéo sur internet et qui expliquait pourquoi les comptes fer 4 étaient les comptes presque les plus chers à la revente, ce qui est illégal évidemment. Mais en gros, il disait c'est tellement dur de tomber fer 4 que... les gens sont prêts à payer plus que pour un compte diamant quoi. Et du coup bah t'aurais pu évidemment non il ne l'aurait pas fait parce que c'est un mec légal, mais dans la légalité ce n'est pas hors la loi. Mais sache que tu es, enfin c'est une prouesse de rester en fer 4. Non mais je suis monté maintenant, je suis fer 2. Ouais bah. mais pourtant, Ça tryhard. Et il est heureux. Mais pourtant ça suffit. Le plus important c'est prendre du plaisir et de s'amuser. Oui, bien sûr. Voilà, il y a l'élite, il y a la LEC, tout ça. Mais pourtant t'es pas si nul aux jeux vidéo. Non mais le problème LOL ça se joue pas tout seul en fait, tu vois, t'as 4 mecs avec toi. Donc là t'es en train de dire que tes mecs sont nuls. Et t'as souvent 4, ils me mettent avec 4 cas sociaux à chaque fois et je m'entends jamais, tu vois. Et quel rôle? Quel personnage? Support. Ah bah frère. Mais c'est mieux pour monter en plus. Oui, c'est vrai. Mais non, pas du tout. C'est dur. Oui, bah oui, c'est trop dur. Tu joues Yumi un peu? Non, pas du tout. Je jouais pas avec Xerath. Et là, ça fait monter. je suis passé mid laner. C'est trop bien cette J'ai émission un LOL. farm horrible, mais ça va, je m'en sors. Je commence à. Non, mais t'inquiète, tu vas bientôt devenir un boss. Honnêtement, j'ai confiance totale en toi. Bon, on a assez de parler je pense, de ton classement sur LoL. Est-ce que tu peux nous parler un peu de BMS? C'est quand même ton équipe. Comment c'est sorti? Pourquoi? Dans quelle étagère? Alors, je vais vous donner la version officielle. C'est que en fait, à la base, moi, je venais de l'AS Monaco eSport. Je travaillais là-bas en tant qu'ambassadeur. J'étais un peu une sorte de daron des joueurs. Je les honnêtement, t'as le gabarit pour. Hein. Ouais, voilà. J'ai tout pour être un daron. Et par les enfants, quoi. Ça va venir. Ça va venir avec la Tesla, t'inquiète. Donc, en gros, je gérais un peu tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux des joueurs, leur com, les streams, tout le tralala et tout. Et puis, arrivé c'est août 2020. Ouais, août 2020 ou 2021, je sais plus exactement. Bah, il y a eu une vague de départ au club. On a perdu Wawa de Dragon Ball Fighter Z, on a perdu Crimson, l'un des meilleurs joueurs sur Street Fighter. On perd Extra de Rocket League. Et là, moi, on me prolonge, on me propose une prolongation. Et là, je me dis, mais. Il n'y a pas de joueur. Ouais. Je suis le daron de qui, quoi. Ouais, voilà, en fait, on est là, mais qu'est-ce qu'on va faire? On se tourne les pouces. En parallèle, j'ai des offres d'autres structures e-sport, MCES. Il y avait MCES, il y avait Grizzly, il y avait Oplon plus tôt dans l'année. Donc là, dans ma tête, c'est clair, je ne vais pas rester à Monaco, je vais plutôt
me tourner vers MCES. Malheureusement, j'ai une discussion avec MCES. J'avais vu qu'ils avaient fait une levée de fonds. Donc j'ai essayé, donc je me suis dit, ouais, je vais on va demander un bon salaire et tout, mais pourquoi pas. Ils m'ont pas accepté. Aïe, aïe, aïe. Ils m'ont un peu recalé, mais je leur en veux pas et tout. Ils sont allés en Div 2, tant mieux. Non, je rigole. Il y en a un qui tourne à l'hôpital, c'est ça. Ça, c'était le running gag chez nous et tout. Et derrière, je me dis, autant qu'on lance notre propre structure e-sport avec notre façon de communiquer. Quand tu dis notre, tu parlais de toi, il y avait qui avec toi dans le truc au départ? Et mes potes. Okay. En fait, c'est mes potes. Et l'histoire de BMS, elle est assez drôle parce que le groupe, on avait un Discord où on jouait tous ensemble. Le groupe a été créé, c'est un peu côté de la Carmine Corp qui a créé l'équipe. Parce que je sais pas si vous vous souvenez d'une histoire, il m'avait mis une claque. Oui, on peut peut-être le revoir, peut-être. Ouais, ça va aller. On l'a, je pense, on l'a. Bah non, mais l'histoire c'est un moment iconique. Attends, vous l'avez déjà? Bah évidemment, on l'avait préparé. Vous l'avez, ça bosse ici. Ça va, on te connaît, hein. On a que ça. Mais je suis choqué. Attention. Il va te mettre une vraie tartine? Faut le dire, une humiliation. Oh oui, en régie, ce sera. Ah ouais, quand même. Franchement, je suis surpris. Ça travaille bien, ça travaille bien. Tu pourras dire merci à Marie. Non, en vrai, par contre, juste pour revenir un dernier point sur ça, on rappelle que la gifle retour avait été catastrophique. J'ai complètement raté. Je voulais tellement lui mettre un truc de fou. J'ai tapé avec le bout de mes doigts. Il était comme ça. J'avais trop la haine. Et l'histoire, c'est qu'il y a eu 2 camps qui sont créés. Il y avait le FC Côté et le FC Joël. C'était un groupe de petits qui avait que des photos de profil avec des côtés et côtés. Il y avait le FC Joël. Et les petits du FC Joël, j'ai commencé à jouer avec eux. On jouait à Minecraft, on faisait plein de trucs et tout. Et c'est parti de là, on a dit, venez, on fait une structure e-sport. Tout est parti de là et derrière, on a créé BMS. BMS, ça veut dire quoi du coup? En fait, à la base, je vendais des compléments alimentaires. Et Subs, supplément, pour le S. Et Bimutated, c'était le nom qu'on avait inventé pour notre société de vente de protéines. D'accord. Oui, donc c'est vraiment de base, vous n'avez pas changé de nom. C'est Bon, les gars, on a déjà un PowerPoint, vas-y, on remplace juste. Et combien quel fonds tu dois apporter quand tu crées une structure e-sport? Parce qu'il faut payer les joueurs, faut payer la com, faut payer les gens autour, ça doit être genre colossal. Oui, mais ça dépend. Par exemple, pour la com, on gère tout nous-mêmes parce qu'on avait déjà des bases à l'AS Monaco, on gérait pas mal ça. Après, les joueurs, on a des sous. On a des sponsors et on a l'avantage de ne pas être sur des jeux comme League of Legends qui coûtent très très cher. On s'était posé sur des jeux comme Smash où tu gagnes une manette. Oui, à partir de là, le budget. Quand tu donnes de 300 balles à un joueur, il est comme ça déjà. C'est ça, c'est qu'un joueur League of Legends, on s'était positionné pour la Div 2. Au final, on n'a pas le slot, mais avec du recul, je me dis c'est pas plus mal quoi. Parce que ça coûte très très cher une année en Div 2 alors qu'on est sur des jeux qui coûtent pas énormément, pas très cher. Et derrière, qu'on a une bonne visibilité, donc on a un bon rapport qualité-prix par rapport à ça. Tu nous rappelles les jeux sur lesquels d'ailleurs BMS est présent? Dragon Ball Fighter Z, Super Smash Bros, notre main game. On va en parler juste après. FIFA et Pro Evolution Soccer, mais Pro Evolution Soccer c'est un peu bizarre, c'est parce que c'est mon jeu de... C'était la fois, je te voyais beaucoup sur exactement. PES. C'est de là que vient la gifle, on est d'accord. Non, c'est sur FIFA. Ah mais c'était et le match retour c'était sur mon jeu et je me suis complètement raté. Et de base moi je suis un joueur Pro Evolution Soccer, PES. Sauf que PES en ce moment, compliqué. Konami ils sont plus sur Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est le seul mec de ma TL qui croyait au truc. Bah tweeté Konami, let's go les gars. En vrai Konami mais je joue à Yu-Gi-Oh! Et tu sais que moi un petit peu Yu-Gi-Oh! La Coupe de France de PES, moi je l'ai commenté, c'était dans les Hauts-Champs. La Coupe de France dans les Hauts-Champs. Oui, bon, c'est la ménagère passée avec le c'est comme le tournoi Smash à la FNAC. c'est clair. Et nous on était entourés de 10 PC, moi j'étais là à gueuler comme un con, parce que je vendais du sifflard. Et attention, machin, j'ai mis un but. Attends, t'es bourré ou incroyable. C'était l'ambiance. Sifflard. Les copains. Franchement, on aurait dû parce que c'était waouh. Coupe de France quoi, dans les Hauts-Champs, c'était terrible. Non mais clairement les vieux trucs à l'ancienne, mais PES de toute façon, il y a 15 ans, je sais pas, mais c'était le jeu numéro 1. Il y avait une vraie guerre, c'était en mode chaque année, lequel des deux, puis à un moment il y a eu... 2008, ça a basculé définitivement sur FIFA quand c'est devenu... Ils ont amélioré le gameplay et à l'inverse, t'as PES qui arrêtait pas de couler quoi. Et du coup, Donc du coup, surtout des jeux de combat. Oui. Et... Qu'est-ce qu'il y a eu ce week-end? Il y a eu le glitch. Du coup, et du coup, c'était la première fois que
vos joueurs participer à un tournoi US au final. Exactement, c'est pour la Et donc du coup, ça va. Ça a quand même. On rappelle, le niveau US c'est le top mondial niveau, au final. Quoi qu'il y a quand même quelques Japonais qui sont aussi. Il y a des Japonais qui sont bons, et il y a des Mexicains aussi. Oui, évidemment. Mais après, les Mexicains souvent font les tournois US. Quoi. Exactement. Donc voilà. Du coup, comment ça se passe pour ce genre, pour un événement de. Et toi, en tant que daron, par exemple, qu'est-ce que tu fais? T'envoies juste tes joueurs? Est-ce que tu les accompagnes? Comment ça se passe une préparation d'un tournoi? En gros, nous, on va au tournoi et on est là pour les pousser, les encadrer. Est-ce qu'il y avait une qualification pour ce tournoi? Est-ce que juste il fallait y aller? Donc non, pas du tout. C'est un tournoi, juste tu payes, t'es là, tu payes. Et tu peux y aller. Toi, si tu veux, tu t'inscris, tu peux y aller et participer au tournoi. J'ai pas envie trop de prendre le cash prize de tout. Il y a vraiment une bonne ambiance, par contre. C'est ça qui est vraiment. Oui, une bonne ambiance. Là, on est bien. Et toi, tu peux t'y inscrire, tu peux y aller. Et tu as des phases de poule. Tu as une phase de poule d'équipe, c'est composé de quoi? De 4 ou 5 équipes, avec un bracket winner, un bracket loser. Donc en gros, tu as deux chances. Si tu perds 2 matchs, t'es éliminé jusqu'au final. Grande finale. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé parce que là, on a vu. Évidemment, les gens disent maintenant il n'est même pas premier. Mais évidemment, on est sur des joueurs qui sont top mondiaux. On rappelle, Gluto a fait 5e, si je dis pas de bêtises. Et Gluto, voilà, c'est déjà le King of Europe, Gluto. Donc voilà. Flo, il a géré aussi, il a fait 25. Il a fait 25e, et il était stressé, il était vraiment stressé. 25 sur 800 joueurs. Sur 630 exactement. 600 joueurs. Non, mais même c'est 25 sur 630. Aux États-Unis, gros. Oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est pas le tournoi Auchan, quoi. Clairement. Exactement. Sachant que Raflo, ça fait déjà un petit temps qu'il est un peu annoncé comme la petite pépite montante. Il a fait des grosses perfs, etc. On a OG, nous, qu'on connaissait à l'ancienne. C'était ici, ouais. C'est vrai que c'était notre joueur, quoi. Enfin, après, on l'a vendu tellement cher, je me rappelle. Il était en fin de contrat comme Mbappé, il est parti. Non, mais OG qui est toujours. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours la bonne ambiance et t'as toujours. C'est cool. OG, pareil, il a aussi l'expérience de ce. Pas forcément de ce genre de tournoi, mais je veux dire. Il connaît les tournois, c'est un vieux. Il avait déjà. C'est un vieux de la vieille, quoi. Parce que Raflo, il a quel âge en vrai? Raflo a 17 ans. D'ailleurs, on a eu des petits problèmes à l'aéroport. Histoire drôle. Qu'est-ce que vous faites avec un gosse? À l'aéroport et tout, on passe à la douane et d'un coup, il se fait arrêter. Et donc, on lui demande son autorisation de sortie de territoire. Et elle n'est pas signée. Donc ils disent si c'est pas signé. Il reste là, quoi. Donc j'envoie un message à mon pote Alex. Il lui envoie l'autorisation. Alex la signe et on part aux États-Unis. Ok. Voilà. Très simple. Non, en vrai, parce qu'en plus les États-Unis, j'avoue que c'est pas, surtout avec le Covid et tout, ils étaient un peu. Faut pas oublier, faut faire l'ESTA, faut faire machin, faut faire truc. Ah ouais, putain. Oui, clairement, aux États-Unis, il faut pas rigoler parce que là-bas, tu sors ton téléphone juste avant de passer, ils sont en mode, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? T'appelles des terroristes. T'as pas le droit de prendre de photos dans l'aéroport. Exactement. Parce que moi, je voulais faire un vlog. Que j'avais commencé le vlog en France, le poursuivre jusqu'aux États-Unis. Donc dès que je l'ai sorti, je me suis pris un coup de pression. Je l'ai rangé, j'ai dit, je vais pas me mettre dessus. Je viens bien de l'E3 avec Gotaga. Monsieur, vous appelez Hussein, nom de famille. C'était pas fou. Gotaga, c'était vraiment. Gotaga, c'était horrible. C'était en mode. Vous avez pas un autre passeport? Vous avez pas un passeport syrien, vous avez pas un passeport. Et le mec, t'es en mode non, je suis français. Ouais, vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air d'être né en vacances, quoi. C'est abusé. Ah oui, vraiment, le contrôle au faciès, c'est incroyable. Belle casquette, en tout cas. Oui, casquette Mario de supporter de Gluttony. Voilà, exactement. Évidemment. Ça supporte les équipes adverses, bravo. Non, en vrai, c'est toujours sympa. Est-ce que, parce que en vrai, donc ça fait combien de temps BMS? Ça fait un peu plus d'1 an maintenant, presque 2 ans en fait. Non, ça va faire 1 an en juillet. Ah oui, donc c'est. On est encore des bébés. Encore un bébé. Justement, par rapport à entre guillemets des structures peut-être un peu plus grosses ou qui ont peut-être un peu plus d'argent, voilà, par exemple Carmine ou autre en France. Vous, c'est quoi votre objectif? C'est quoi votre positionnement? Quel est votre objectif? Et surtout, entre guillemets, pour l'instant, est-ce que vous êtes content de comment ça avance, ou est-ce que vous y êtes un peu allé en mode on tente, on voit ce que ça donne et il y a là, quoi, en gros, un peu. Ah non, moi je l'ai dit clairement, moi l'objectif c'est clairement être dans le versus fighting et être l'une des meilleures structures du monde. D'accord, donc pour l'instant on construit des blocs pour être au top, quoi. Ouais, sur Dragon Ball FighterZ, on en prend le chemin, on a quoi, Wawa il est top 3 monde. Vous avez un seul joueur qui est top 3 monde. Il est top 3 monde. Ouais. Ah ouais, Wawa il casse vraiment des bouches. Le joueur, tu vois. Ouais. Non, le joueur actuellement, honnêtement, c'est Yasha, qui est dans une autre structure française, qui est les Dragons Niortais. Il est top 1. Il est vraiment, c'est vraiment. Il va falloir, c'est le petit billet.
Il faut lâcher le petit Ah, billet. bah, l'année prochaine, s'il n'y a plus de contrat, Yasha, attention. Quand ça prend les deux, Ouais. J'ai passé. Et ouais, clairement, c'est vraiment être les top sur les versus fighting. Après, il y avait d'autres jeux qui nous intéressaient, comme Street Fighter. Street Fighter, on a des Français qui sont très forts comme Crimson et Killzoo. Il faut prendre Norman. Ah, tu prends Genius sur Ah, Tekken, Norman, Norman, il est trop cher, il perd pas assez pour l'instant. Ouais, oui. Il est vieux maintenant, Norman. Et c'est bien. Il est là pour la jupe. Toute ta petite équipe, là, on va aller les prendre un par un, nous, ça va. Norman, c'est le garage maintenant. C'est devenu en 2003 qu'on était Attends, peut-être BMS Norman pour Tekken 8. C'est ça, Ouais, après, pourquoi pas. pourquoi Je pas. pense que vous aurez jamais les moyens. Gros. Ouais, Parce que quoi qu'il, il est trop cher. Ça Hein, coûte ça cher. a l'air à 6 Ça chiffres. coûte cher à Genius. Et donc du coup, vous avez Street Fighter des vues peut-être. Ouais, il y avait League of Legends, mais League of Legends, on a vu. C'est un On a billet, plus les autres. Ouais, ça Ouais. coûte, C'est cher, hein. C'est ça chez coûte Rose. très cher. Ouais, ouais, ouais. Chez Shiro, c'est pas forcément entre guillemets rentable quoi. Ouais, c'est ça en fait. Le truc, c'est- c'est que. De toute façon, est-ce que l'e-sport est rentable? C'est surtout ça. Quand tu te mets en tant que structure au début, tu es obligé de faire Oui, mais ce que je veux dire, concessions c'est de que- fou, tu te fais casser la gueule. Tu vois, à part si, tu vois, la manière que t'expliquais tout à l'heure, tu pars sur des jeux qui sont entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais genre plus bon marché que partir sur une équipe Exactement. Rocket League, une Après, équipe là, League of Ouais, Legends. c'est ça. Parce que gros, quand t'as un joli joueur. Bybit aussi. Non, donc, mais ça voilà, va voilà, Voilà, aider quand même. en plus, voilà, on est aidé, on a des Des sponsors, sponsors qui mettent bien, donc ouais, entre guillemets, on est plutôt rentable. On a aussi la vente de maillots, on a vendu beaucoup de maillots, on avait, je crois, 400 ou 500. Et... Ouais, le merch qui fait la diff, quoi. Ouais, ça ça fait la ça diff vaut sur bien, ce bien, truc, ouais. Ouais, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, entre avoir une équipe de LoL donc complète, en plus avec machin, C'est ça, pour 5 joueurs Div- font un coach. en faut Div machin. 2, Ouais, enfin, exactement, ouais. c'est la Div 2, c'est pas non plus Ouais, voilà. et derrière, vous avez- Et un top 3 monte sur un jeu qui est peut-être un peu plus niche. oui, Je pense que le c'est clair. Est-ce que Rocket League c'est envisageable ou ça reste cher? Moi, Ouais, j'avais très pensé. Moi, déjà, quand on avait quitté l'AS Monaco, mon but, c'était de. KS Monaco, il y avait une équipe Rocket. On avait une équipe Rocket League et moi, je voulais récupérer Extra, qui est chez BDS maintenant, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'était. Tu l'avais Le- senti. Oui, et ça, je lui disais tout le temps, ouais, il faut le garder, on peut pas garder. Et maintenant, il casse tout. Maintenant, et il est trop cher. Hein, Et maintenant, il coûte trop cher. Voilà, c'est mort. Et alors, juste comment, parce que là, tu as parlé de comment tu avais créé BMS et tout, mais comment t'en es arrivé à arriver dans ce milieu de base? Genre, parce qu'il y a plein de gens dans le chat qui se disent putain, j'aimerais trop, je sais pas, faire ce métier, même si c'est 3 dans le monde, entre guillemets, mais comment t'as pop d'où, quoi? Je veux Bah, dire, en fait, c'est un concours de circonstances de fou. C'est que, comme disait Jiraya, j'étais l'un des rares êtres humains à jouer à Professional Soccer dans le monde. ouais. Et je jouais. Et t'étais fort en vrai ou? Ouais, j'avais un bon niveau. Ok, ok. Bah ouais, mais carrément, je m'amusais à prendre des équipes comme Toulouse et taper tout le monde en ligne. Tu vois. Oh là là, et c'est putain. comme ça que je me suis fait un nom et que Konami m'a repéré. J'ai commencé à travailler avec Konami en 2018. Ok. Et T'as quel âge juste j'ai 32. Ok. Et derrière, il y a eu un partenariat entre l'AS Monaco et Konami. C'est ça qui a fait le pont entre Ok. le Donc jeu en vrai, c'est une succession de petits, de petits de enchaînements. petites opportunités, petites coïncidences qui fait que voilà quoi. C'est ça, et c'est exactement ça. Et puis après, je suis arrivé à l'AS Monaco. Il y avait il gérait le club, la structure d'une certaine manière. Et moi, j'avais une autre vision. Et en partant de là, je me suis dit, bah, je vais créer ma propre vision dans ma propre équipe, quoi. Écoute, bah pour l'instant c'est plutôt bien parti hein, en vrai. Clair. J'ai envie de Attends, te dire bravo GG, beau taf. Donc honnêtement. Prochain jeu annoncé ou pas là? Que t'aimerais faire slash pas un truc de rêve et t'en demandes Mario pas les Foot moyens, tout un truc que Hein tu pourrais. Ah, Mario Foot, si. Prends des joueurs Mario Foot. Après, Ah ouais. le problème de Nintendo, Ouais, le problème c'est de Nintendo, gros, oui. c'est chiant. Oui. Mais là, Nintendo ils ont quand même annoncé dans leur jeu un club pro, enfin une sorte de club Ouais. et tout. Donc je me dis peut-être Ça qu'il y a peut moyen être, de on va moyen. faire un BMS Après le problème c'est qu'ils risquent de perdre parce que nous on va faire une équipe, on va faire une équipe avec Gigi et Ouais, du coup vous on va risquez de faire- perdre. Ouais, Mais- ouais, c'est le souci quoi. Et toi, attends, ça se trouve on va parce que Joël il joue à PES, ça se trouve Mario Foot il a les bases. Hein. Ouais, je pense. Je pense. Ok, bah en tout cas, merci d'être passé. En vrai, sauf si tu as à faire, est-ce que tu peux rester avec nous Bien sûr, je vais pendant rester 13 minutes, il n'y a Il y a aucun pas de problème. En vrai, c'est toujours cool et surtout, tu as l'impression que ça pop un peu nulle part, qu'il faut forcément des millions ou des milliers de thunes. Non, ça dépend vraiment. Et au des final, jeux. voilà, il suffit de toute façon, tu commences à petit, entre guillemets, et puis Ouais. on verra dans 5 ans. Ça se trouve, tu seras le boss. Après, le truc, c'est que l'e-sport, là, pour moi, c'est encore, même si ça fait un moment que ça existe, c'est un truc qui est encore assez jeune. Je pense Ah que oui, oui. des équipes qui sortent de nulle part comme nous, dans 4-5 ans, ça sera plus possible. Ah ouais, tu penses? Non, parce qu'à bout d'un moment, le être ticket d'entrée saturé. va. Trop fermé, il y aura Bah trop oui, de- par exemple, là, rien que Smash Bros, il y a quelques années, la plupart des joueurs étaient free agents, sans structure, sans rien. Et maintenant, les top On s'est players, rendu compte, faut ouais, mettre ils de sont l'argent, directement, tu vois. ouais. Voilà, une fois que la scène commence à se développer, à se créer, ça devient de plus en plus compliqué de
de rentrer dedans, quoi. C'est comme League of Legends, par exemple, la Division 2, je pense il y a quelques années, ça valait que dalle. Depuis qu'il y a eu l'émergence de la K-Corp, le slot, nous avait proposé d'acheter le slot en Div 2, je crois que c'était 50 000 euros, tu vois. Alors qu'à la base, c'était rien du tout. Non, dernière question qui me revient là, alors que je. Voilà. Juste, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Genre, c'est quoi ton. Quoi ta morning non, mais c'est quoi tes obligations en tant que patron, Qu'est-ce que tu as comme obligation en tant que patron? Est-ce que tu as des. Est-ce que tu as des trucs qui te. Je sais pas, des trucs un peu spéciaux, des trucs qui te font chier? Est-ce que c'est toi qui vas serrer les mains à des princes saoudiens pour récupérer des thunes? J'aimerais bien. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Une journée type de Joël. Une journée type, le matin, je vais à la salle de sport comme chaque jour. Ensuite, je joue à League of Legends. Après, je regarde beaucoup les réseaux sociaux des joueurs. Parce que c'est super important, les joueurs. Je trouve que les joueurs e-sport communiquent très mal sur les réseaux sociaux. C'est souvent très bateau lambda. Trop bien, j'ai gagné, machin. C'est de la merde. Et comme je leur dis souvent, on a des sponsors, il y a des marques. Si on veut les attirer, c'est pas en faisant des trucs comme ça qu'on va les ramener avec nous. Après, on essaye souvent d'organiser, de voir pour les tournois, payer les défraiements, les trucs, les machins. On s'organise avec les sponsors. Par exemple, souvent les sponsors nous demandent, on va pas juste mettre leur nom sur un maillot, il faut créer des activations. Il y a pas mal de trucs comme ça. Et je stream aussi et j'ai des émissions. Voilà. Ok. Une vie lambda, quoi. Lambda. La Une vie lambda, comme dirait. J'ai une vue lambda. Voilà. Lambda et je soulève 400 kilos développé couché. Et tu surveilles que tes joueurs aillent à la salle aussi. Oui. Je vois ça passer. Donc t'es toujours encore le daron, quoi. Ouais, je leur dis de souvent aller de faire du sport et tout. Oger, il va à la salle? Non. Il fait ses contours? Non, mais Oger, c'est. Oger, c'est peine perdue. Mais Oger, c'est un jeune daron. C'est un daron, lui aussi. Tu sais, c'est le mec, petites lunettes. Petit col roulé, petit petite veste en hiver. petit kebab. Ouais, voilà, il faut pas l'embêter, lui. Je pourrais pas le détourner. Mais au final, est-ce que tu serais un peu l'entraîneur Giroud, tu vois, qui a cherché ses joueurs en boîte de nuit? Arrête tes conneries, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le match! Arrête tes conneries, gros! Mais je vais partir, je suis gêné là. T'es un malade, gros. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un numéro ou on peut tuer? Vas-y, dans ta Tesla. Dans ta Tesla. Il y a une file d'attente. On peut le remettre? Encore une fois. Ouais, mais là, c'est t'avais quoi, du bide là. Mais attends, mais tu soulèves quoi? Là, t'avais du vide, parce que là, t'en as plus, c'est ça que t'es en train de dire? Hein? Mais attends, tu soulèves quoi? Non, en fait, j'étais sur une voiture, route de street workout et il y avait des trucs par terre là, tu sais. Ouais. Il y a des parpaings. Ouais, voilà, Il y avait une maison. Ah oui, vraiment, j'avais pris C'est des des socles de pour faire parasol du ou sport c'est- avec, ouais. Mais tu peux pas prendre des haltères normaux? Il n'en avait pas. Bon, Ah, donc, on fait aller- avec ce qu'on a. C'est la c'est des voitures, mon gars. Excusez-moi. La Ok. dernière fois, il soulevait une Fiat Incroyable. 500, il avait rien. Tu rigoles, mais j'ai une Fiat 500. Mais je rigole pas. T'as une Fiat 500. Tu rentres dedans? Je roule la Fiat 500. Ouais. Pour le workout ou tu rentres dedans? C'est la Fiat qui roule en Joël. Moi, ça m'appelle Bowser. Parce que, tu sais, je suis comme ça dans la voiture. C'est vraiment T'as le toit ouvrant ou pas? le film Les Indestructibles, le père qui est dans la toute petite bagnole comme ça, il peut pas descendre. quoi. Bowser, j'avoue que ça. Oh le Bowser. Ok. Giga Chad.